Bonjour et bienvenue à cette présentation de la formation personnelle en décodage intuitif et auto-guérison. Alors, je vais vous présenter les 9 modules et leur contenu afin que vous puissiez avoir une idée générale du parcours que vous avez à parcourir tout au long de la formation personnelle en décodage intuitif et soins d'auto-guérison. Donc, le premier module est un module d'introduction, bien évidemment, puisque vous allez apprendre la première technique de préparation pour effectuer tant un décodage intuitif qu'un soin psycho-énergétique, qui est la pratique de l'enracinement. Alors, c'est une technique préparatoire qui nous donne l'opportunité de renouer contact avec l'idée que nous sommes une antenne et que cette antenne doit apprendre à vibrer de partout pour être en mesure justement d'être dans une position de verticalité, d'alignement, où l'énergie tellurique et celle du ciel vont circuler à travers soi, faisant de nous un canal d'énergie permettant donc d'être plus sensible à ce qui se passe en soi et ce qui se passe vers une autre personne, et évidemment d'être capable de transmettre de l'énergie, d'effectuer des soins tant sur soi que vers un partenaire. Donc l'enracinement est vraiment la technique préparatoire de tout l'enseignement qui va être proposé tout au long de la formation personnelle. Ce qui veut donc dire que c'est une technique que vous allez pratiquer régulièrement. Dans le module 1 toujours, vous avez ensuite une initiation au décodage intuitif en développant deux techniques, la technique du projecteur et la technique de l'écran, qui sont deux façons de nous mettre en relation avec notre champ énergétique afin de pouvoir justement se mettre en relation avec des perceptions imaginaires associées à la région où on focus notre attention. Alors, je mets de la lumière dans mon genou, par exemple. Je vais donc capter des images, des sensations et des mots qui vont être associés à mon genou et qui vont me refléter un état, l'état énergétique du genou en question. Alors, tout le processus va consister ensuite à questionner les perceptions que j'ai. Alors, c'est ça un petit peu que vous allez découvrir lors de l'initiation, donc, au décodage intuitif, comment procéder pour effectuer cette démarche. Après avoir donc complété le module 1, qui est celui que je viens de nommer, nous avons accès ensuite au deuxième module. Dans le deuxième module de formation personnelle, nous allons apprendre nous allons découvrir ce qu'est la déprogrammation, qui est une technique justement qui s'est développée à travers les années, où j'ai constaté que lorsque je faisais un soin, que ce soit pour moi ou pour un partenaire, je constatais que les perceptions que j'avais de mon partenaire ou de moi-même lorsque je commençais un soin et lorsque je finissais étaient différentes, ce qui est tout à fait normal. Donc, il y avait un avant et un après. Ce que j'ai découvert, c'est que lorsque je faisais un travail intuitif, qui n'était donc pas logiquement un soin, il y avait une démarche très similaire qui en résultait, ce qui voudrait donc dire que quand je travaillais au niveau psychique, au niveau psychologique chez une personne, je pouvais interagir avec les perceptions imaginaires qui se trouvaient en elle, donc les mémoires qui se trouvaient en elle, en interagissant avec elle, en effectuant des soins, en effectuant du décodage, en apprenant à donner aux énergies ce dont ils avaient besoin, je constatais qu'il y a des transformations qui s'effectuaient. L'intérêt de ces transformations, c'est qu'elles me permettaient de constater que plus la mémoire devient alignée à mon partenaire ou à moi-même, plus elle me donne une nouvelle vision de mon partenaire ou de moi-même qui m'informe du chemin que j'ai à parcourir pour arriver à être en harmonie avec moi, de vraiment avoir les clés finalement pour déterminer le comportement qui sera approprié pour effectuer la transformation que je vis. Donc, d'une part, la déprogrammation me permettait de constater que pendant un soin, j'effectuais des transformations. Ces transformations-là, évidemment, se manifestaient dans le champ énergétique de mon partenaire, de moi-même. Et ensuite, il y avait évidemment toute l'amplification, la nourriture, c'est-à-dire que plus je devenais conscient du processus de transformation qui m'avait été donné tout au long du soin, plus j'amplifiais en quelque sorte le soin lui-même, puisque mon cerveau devenait de plus en plus capable d'accueillir l'idée du changement. Le changement qui m'avait été proposé par les perceptions que j'avais pu observer après avoir déprogrammé. Alors c'est comme ça que justement est donc née cette technique de déprogrammation que je trouve très intéressante parce qu'évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout état, quel qu'il soit, avec lequel je suis en contact, en moi ou avec un partenaire, est étroitement en relation avec donc quelque chose qui est figé, quelque chose avec lequel je me suis identifié. La déprogrammation consiste justement à libérer cette identification-là en se disant, ben voilà, tu n'es pas ce que tu vois,
tu es autre chose. Il te suffit de donner à cette mémoire-là, à cette blessure-là, à ce choc émotionnel qui est inscrit en toi, tout ce dont elle a besoin pour qu'il y ait une transformation qui va vous permettre justement de renouer contact avec un potentiel nouveau, une nouvelle vision de vous-même qui va vous permettre donc d'en favoriser un changement, une transformation. Donc ça, c'est la technique de déprogrammation. Également, donc, dans le module 2, nous abordons la technique de l'accueil. Alors, une chose importante, l'enseignement, on dit souvent que l'enseignement que je propose, c'est décollage intuitif, déprogrammation et soins psychoénergétiques. Alors, je m'explique. Donc, on a vu une initiation au décollage intuitif dans le module 1. Nous voyons la technique de déprogrammation dans le module 2. Et toujours dans le module 2, nous allons aborder la notion de soin. Alors, le premier soin, la première technique de soin qui est proposée, c'est ce que j'appelle, moi, la technique de l'accueil, qui est une technique, finalement, qui nous fait expérimenter le pouvoir de l'amour d'une façon consciente. C'est-à-dire que moi, quand je rencontre quelqu'un que j'aime, je vais ressentir naturellement une envie de la prendre dans mes bras, de lui dire que je l'aime, de la prendre dans mes bras, de vraiment lui manifester, justement, pleine de belles intentions. Quand je fais cela d'une façon artificielle, dans un contexte de soins, cette technique de l'amour va procéder d'une façon plus consciente, c'est-à-dire que la personne avec qui je le fais, par exemple, si c'est avec une facette de moi que je n'aime pas, par exemple, ben, si je fais une technique de l'accueil sur cette facette-là de moi que je n'aime pas, ben, je vais justement effectuer consciemment, cette fois-ci, les mêmes étapes qu'un processus amoureux. C'est-à-dire que je vais accepter que, en me mettant en relation avec l'énergie de la Terre et du ciel, en acceptant qu'il y a un soleil rayonnant lumineux qui se manifeste dans mon cœur, je vais donc pouvoir ensuite transmettre cette énergie d'amour vers l'énergie en question. Et je vais donc faire des actions conscientes pour donner à cette région-là l'amour que j'ai envie de lui donner. Et cet amour-là, évidemment, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que cette énergie-là va réagir à l'amour que je vais lui donner. Réagir dans un sens pas négatif ni positif, mais dans le sens simplement que c'est une organisation vivante qui est là, c'est une mémoire qui a donc une conscience. Et si je lui porte de l'attention amoureuse, il va y avoir donc des transformations. Alors l'action consiste justement à envelopper, à créer un cocon d'amour autour de cette énergie-là et de l'amener à mon cœur en créant deux brins énergétiques qui vont prendre cette énergie-là et l'amener à mon cœur pour me réunifier à cette énergie-là. On part du principe que le processus d'amour que j'effectue se fait parce que justement, il y a une facette de moi avec laquelle je me suis coupé, avec laquelle je me suis dissocié, avec laquelle je ne suis pas en accord, avec que je n'aime pas, etc. Donc, tout le travail de l'accueil va consister à devenir conscient de cela et de faire un travail pour favoriser justement un travail de réunification, un travail d'amour qui va m'amener d'une part à faire du décollage intuitif plus approfondi, puisque je vais utiliser le questionnement que j'ai vu dans le module 1, la déprogrammation que je viens de voir dans le module 2, et évidemment la technique de soin qui sera dans ce cas-ci la technique de l'accueil qui va me permettre justement de pouvoir amener une transformation dans ma perception imaginaire de ça sur quoi je travaille et favoriser donc évidemment une conscientisation, une compréhension de plus en plus importante et également évidemment un soin qui va être de plus en plus riche à mesure que la technique de l'accueil va s'effectuer. Alors donc, vous avez compris, c'est que la technique de l'accueil est une synthèse, pourrait-on dire ça comme ceci, du décollage intuitif, de la déprogrammation et d'un soin. Vous allez maintenant découvrir que dans les modules qui vont suivre celui-ci, nous allons revenir sur cette notion de décodage intuitif et de déprogrammation constamment et nous allons toujours ajouter des techniques de soins différentes. Par exemple, dans le module 3, nous allons apporter ce que j'appelle les techniques d'auto-guérison. Alors, les guérisseurs utilisent des techniques pour soigner qui sont très connues, l'imposition des mains par exemple, qui sont des techniques de base qu'on entend souvent parler lorsqu'on parle d'énergétique. Alors, dans les techniques d'auto-guérison, évidemment, nous allons apprendre à combiner 3 techniques d'auto-guérison. Le transfert d'énergie ou l'imposition des mains, la chirurgie énergétique, qui consiste à faire un peu comme une opération, et la miniaturisation, qui consiste donc à se miniaturiser à l'intérieur du corps pour avoir une autre perception, un autre regard de la problématique énergétique pour effectuer un soin d'une façon différente. On va combiner les 3, et encore là, on va combiner cela avec le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins qui vont s'avérer ici être les techniques d'auto-guérison que je viens de nommer. Donc, à travers cette démarche-là, nous allons pouvoir justement faire un travail de décodage intuitif. Nous allons questionner toutes les perceptions qui vont se manifester à nous, qui vont, qu'elles soient visuelles, auditives ou sensitives, qui vont nous informer justement d'une certaine transformation.
Nous allons évidemment donc les décrire, les questionner. Nous allons ensuite déprogrammer chacune d'elles. Nous allons ensuite les soigner pour favoriser un travail de guérison qui va permettre justement une amélioration notable des problématiques que nous avions observées dans un organe ou une région de notre corps. Donc ça, c'est pour le module 3. Dans le module 4, maintenant, nous allons aborder une autre série de techniques de soins psychoénergétiques qui sont cette fois-ci associées au chakra. Donc, on va toujours finalement procéder de la même façon. On va utiliser le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins associées au chakra. Comme dans les techniques associées pour soigner les chakras sont nombreuses, nous allons, pour commencer, faire une expérimentation de ces techniques-là sur soi-même pour découvrir qu'est-ce que ça nous fait. Alors, il y a des techniques, il y a la technique d'ouverture et fermeture, par exemple, qui est la première technique qui nous permet d'évaluer de quelle façon que le chakra si le chakra est réceptif, effectivement, s'il y a un état de conscience qui est là, s'il y a un état d'activité qui est là. Alors, l'ouverture et la fermeture nous indique justement la capacité du chakra à se syntoniser à une certaine fréquence. Alors, si la fréquence est syntonisée de façon efficace, l'ouverture et la fermeture sera donc efficace. Et pour chacun des chakras, nous allons expérimenter cette forme d'ouverture et fermeture. Et évidemment, nous allons pouvoir noter dans notre journal intime les chakras qui ont été plus ou moins faciles à soigner et ceux qui auront plus de facilité. Nous allons pouvoir identifier cela à travers l'exercice que nous allons faire sur les 7 chakras. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va moins investir sur le décodage et la déprogrammation. On va plus investir dans ce cas-ci sur le soin. Mais vous allez voir qu'en faisant cet exercice-là de soin, vous constatez qu'il y a des perceptions imaginaires que vous allez voir, entendre ou ressentir qui vont vous informer d'un certain nombre de choses. Nous n'irons pas dans le décodage, nous n'irons pas dans la déprogrammation, mais nous irons dans le soin et nous allons constater que dans le soin, il y a effectivement ce langage qui va se mettre en place, qui va nous aider par la suite, à la toute fin de cette leçon, de ce module, pour pouvoir justement intégrer le décodage intuitif et la déprogrammation. Donc, après la technique d'ouverture-fermeture, nous avons également la technique, l'équilibre par les couleurs. Donc, on va donc chercher à mettre et mettre de la couleur associée à un chakra pour chacun d'eux. Nous allons un petit peu aborder la déprogrammation dans ce cas-ci, puisque nous allons proposer à chacun des chakras, nous allons lui demander quelle serait la couleur qui serait la plus appropriée pour équilibrer un chakra. Donc, ça sera un petit peu de déprogrammation qu'on va effectuer à ce moment-là. Et on va faire ça pour les 7 chakras pour observer encore une fois qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent quand on équilibre nos chakras. Alors évidemment, l'idée de cela, c'est de constater que ces techniques-là ont un impact sur notre corps et en favorisent un bien-être et favorisent un sentiment justement de plus grand équilibre en soi. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est de constater que ça nous fait du bien. Donc quand quelque chose nous fait du bien, on a peut-être envie de le reproduire. Puis évidemment, ça nous permet effectivement de constater qu'à mesure qu'on fait ces exercices-là, il y a un langage imaginaire qui prend forme à travers notre corps, et dans chaque chakra, on va peut-être constater qu'un langage va être différent, des manifestations vont être différentes, ce qui amène également, encore une fois, une confirmation que le décodage intuitif, qui est enseigné dans la méthode, bien évidemment, il prend forme quand effectivement on interagit avec les régions de notre corps. Donc, ça va être juste un élément intéressant de le découvrir. Ensuite, après donc l'ouverture, la fermeture et l'équilibre par les couleurs, nous allons passer par l'étape de la circulation rotatoire des chakras. Nous allons apprendre à constater qu'il y a 2 mouvements rotatoires, un mouvement qu'on dit centripète, qui concentre de l'énergie, et un mouvement centrifuge qui diffuse de l'énergie. Ces 2 mouvements-là sont intéressants à expérimenter, et encore là, on va chercher à les expérimenter sur les 7 chakras et observer qu'est-ce que ça nous fait. C'est son intérêt également. Après le mouvement, donc la circulation rotatoire des chakras, on va donc aborder des techniques qui vont nous permettre d'évaluer l'interaction qui existe entre un chakra et les autres chakras. Donc, il y a le mouvement descendant et ascendant, c'est-à-dire qu'un chakra, mettons si je prends le chakra racine, le mouvement descendant va consister à créer un mouvement du chakra racine vers mes pieds et de mes pieds vers le chakra racine. Je vais créer un mouvement fluide le plus possible entre le chakra racine et mon pied et remonter de mon pied vers le chakra racine, qui va me permettre d'observer encore une fois des réactions, des résistances possibles, qui vont m'informer encore une fois d'un certain type de réaction, d'un certain type de langage imaginaire qui va s'imposer à moi à mesure que j'effectue ce soin. Après ça, le chakra racine, je vais le faire remonter jusqu'au sommet de la tête et du sommet de la tête jusqu'au chakra racine, de façon à créer un mouvement le plus fluide possible également dans cet axe, dans cette circulation d'énergie également. Donc, je vais faire ça pour chacun des chakras. On constate que selon où est-ce qu'on se situe dans le chakra, on va constater que le chakra va donc faire un mouvement descendant et ascendant différent
selon l'endroit où on se présente. C'est-à-dire que, par exemple, je peux constater que dans mon chakra racine, je vais ressentir certaines réactions de résistance dans le mouvement descendant et ascendant. Si je le fais sur le chakra sacré, je vais constater que le mouvement descendant et ascendant vont se manifester différemment à moi. Comme si le positionnement du chakra va me donner des indications bien distinctes et bien différentes concernant les interrelations qui existent entre ce chakra et les autres chakras, soit dans le mouvement descendant, soit dans le mouvement ascendant. Donc ça va être une technique fort intéressante aussi, qui nous informe aussi, qui nous invite justement à la réflexion concernant ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, puisque les chakras, évidemment, on sait que à travers un développement spirituel, on peut libérer nos chakras, et c'est ce qu'on appelle la montée de la Kundalini, qui favorise un éveil de la conscience. Alors, le mouvement descendant et ascendant nous permet justement de nous mettre en relation avec cette idée justement du mouvement de la montée de la Kundalini. On doit comprendre ici que pour qu'une montée puisse se faire, il faut d'abord avant tout que chacun des chakras ait une bonne descente, c'est-à-dire un bon mouvement descendant qui permette de bien recharger, de bien s'enraciner aussi au niveau de notre énergie vitale. Et par la suite, bien évidemment, on va chercher évidemment à faire monter l'énergie vers les chakras supérieurs, qui va être un indice justement de notre capacité à prendre cette énergie-là plus basique, pourrait-on dire, pour la faire canaliser vers les chakras supérieurs. Ensuite, nous avons la circulation entre les axes, qui est une technique qui est fort intéressante aussi, où on part d'un principe que les chakras inférieurs, chaque chakra inférieur a une correspondance avec un chakra supérieur. Par exemple, le chakra racine est en relation avec le chakra couronne, le chakra sacré avec le chakra de la gorge, le chakra solaire avec le chakra du cœur et le chakra du cœur avec le chakra frontal. Il y a des correspondances, une complémentarité en fait entre ceux-là, entre chacun d'eux, ce qui va faire qu'on va faire une circulation entre les axes, entre le chakra inférieur et le chakra supérieur correspondant, et on va encore là observer qu'est-ce qui en résulte. Alors, il y a donc des explications qui vont vous être données concernant ces axes-là, qui vont vous aider à mieux comprendre la logique de tout cela, et qui va vous permettre donc de pouvoir arriver, après avoir fait tous ces exercices-là sur les chakras, que vous allez avoir expérimenté sur les 7 chakras en tant qu'expérimentateur, pourrait-on dire, de cela. Vous allez donc avoir une bonne idée pour chacun des chakras de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé pour chacun de ces exercices-là. Nous allons ensuite revenir sur un chakra pour faire un soin sur un chakra avec toutes les techniques que je viens de me nommer. Donc, on va faire un chakra, le chakra du cœur, je fais une ouverture, une fermeture, un équilibre panniculaire, une circulation rotatoire centripète et centrifuge, le mouvement descendant et ascendant, et évidemment la circulation entre les axes. Alors, ça va me permettre à ce moment-là de pouvoir intégrer le décodage intuitif, la déprogrammation et les soins psychoénergétiques des chakras, qui va me permettre donc de faire un soin encore plus complet à ce moment-là. Donc voilà, ça c'était pour le module 4 qui nous initiait donc justement au travail des chakras. Le module 5 est une continuité concernant les chakras, mais nous allons approfondir une nouvelle donnée. C'est-à-dire que nous allons constater que les chakras sont en relation avec une typologie. Cette typologie, finalement, c'est une typologie que j'ai développée. Il y a un jeu de cartes qui est associé à cela et d'autres produits qui sont associés justement à cette typologie-là qui permet donc de comprendre que chaque être humain, nous avons en soi ce qu'on pourrait appeler 7 types de personnalités. On va dire ça comme ceci. Le chakra racine a un certain type de personnalité, le chakra sacré a un certain type de personnalité, et ainsi de suite. Et nous allons apprendre justement à interagir avec ces personnalités-là. Alors, le concept, c'est que dans chacune de ces, comme par exemple, si je reprends le chakra racine, dans le chakra racine, nous reconnaissons qu'il y a 7 états psychoénergétiques associés au chakra racine. C'est l'équilibre, le désalignement, l'hypo-actif, l'hyper-surchargé, l'hypo-surchargé et l'épuisement. Donc, ces 7 états-là vont refléter un certain état psycho-énergétique chez un individu et qui va donc avoir des conséquences tant sur la santé énergétique, donc sur la santé physique aussi évidemment, la santé psychologique et la santé spirituelle. Donc, on va chercher dans ce module-là à vous inviter à expérimenter justement ce que j'appelle la multiconscience thérapie, c'est-à-dire de reconnaître qu'en dedans de moi, je suis Sylvain Bélanger, mais en tant que Sylvain Bélanger, j'ai certaines composantes diverses en moi qui sont pas nécessairement unifiées avec moi. C'est-à-dire qu'il y a une facette de moi qui, par exemple, qui peut être très timide, une autre qui peut être très colérique, une autre qui peut être très, très joyeuse, et une autre, à quelque part, qui peut être finalement très honteuse. Voilà.
Alors ça serait un exemple. Donc, il y aurait 4 facettes de moi qui sont complètement distinctes. Alors, ça représente bien cette notion de multiconscience thérapie où on apprend justement à travailler sur chacune d'elles pour effectuer des soins. Alors, c'est ce que vous allez apprendre dans ce module-là, qui est donc finalement une continuité du module qu'on vient de vivre avec les chakras. Donc, on va reprendre un peu les techniques qui ont été vues sur les chakras, mais d'une façon différente, où on va plus aborder la notion psychologique associée à cela. C'est un module qui est fort intéressant et qui va nous permettre donc de développer des munitions, je pourrais dire ça comme ceci, pour être capable de pouvoir vraiment faire un travail profond sur justement nos comportements, notre façon de fonctionner, notre façon d'être, pour mieux apprendre comment on fonctionne et effectivement faire des soins pour nous dégager de ça, pour s'harmoniser le plus possible par rapport à ces comportements-là. Donc c'est un module qui est fort intéressant, vous allez le voir. Donc ça c'est pour le module 5 qui est donc sur la psycho-énergétique des chakras. Ensuite, nous avons le module 6 qui va nous proposer, c'est un module qui nous propose, qui nous invite justement à identifier de quelle façon qu'on s'accompagne dans une démarche d'auto-guérison. Alors, ce module-là est important parce que c'est comment moi je me communique, comment je communique avec moi-même. Ça, c'est une première chose. Comment je communique avec les autres. Comment je m'accompagne dans une démarche d'auto-guérison? Comment j'accompagne mon entourage dans leur propre démarche également? Comment je pourrais mieux communiquer avec eux en tenant compte encore une fois de la psycho-énergétique des chakras, puisqu'on va revenir un petit peu sur la psycho-énergétique des chakras dans ce module-là pour apprendre à mieux communiquer, mieux communiquer envers soi-même, mieux communiquer vers notre entourage et évidemment donc mieux s'accompagner dans une démarche d'auto-guérison. C'est un peu cette démarche-là que nous allons effectuer dans ce module-là. Après donc le module sur cette communication authentique et d'accompagnement qu'on peut se faire à soi-même, on va aborder un nouveau module par la suite qui va consister justement à aborder la mémoire psychique. Alors nous allons constater que nous sommes habités par notre histoire de vie. Notre histoire de vie, c'est que depuis que je suis né, j'ai un certain nombre d'expériences qui se sont manifestées et qui ont eu un certain impact sur moi. Ces influences-là ont pu limiter ma conscience, ont pu m'amener à avoir des comportements, des façons de faire, des façons de fonctionner qui sont associées justement à des craintes ou à des appréhensions que j'ai par rapport à certains événements de ma vie que j'ai vécu. Par exemple, si j'ai vécu un échec à un certain moment donné, j'ai peur de nouveau de revivre l'échec. Donc, je fais plein de choses pour éviter l'échec. Mais en faisant cela, je me prive peut-être de certaines possibilités que je pourrais me donner si j'avais confiance en moi, par exemple. Ce qui veut donc dire que je programme ma vie. Cette programmation-là, elle est limitative, puisqu'elle m'empêche à quelque part de m'épanouir complètement. Et l'exploration qu'on va faire dans cet univers, dans l'univers psychique, c'est qu'on va constater qu'il y a donc des mémoires qui sont associées à notre passé. Donc, on va faire un voyage dans le passé concernant, par exemple, toute l'étape, donc, lorsqu'on était dans le ventre de la mère, donc le développement fœtal, etc., comment on était dans cet espace-là, comment on a vécu ça, la naissance, les phases de l'enfance, les phases de l'adolescence, les phases de l'adulte. Alors, des événements marquants à travers cette longue existence que nous avons jusqu'à maintenant. Et évidemment, ces événements marquants-là, nous, on peut décider justement de pouvoir aller chercher c'est un des événements qui nous ont marqués et de pouvoir faire un travail de décodage intuitif, de déprogrammation et de soins en tenant compte de toutes les techniques qu'on a vues jusqu'à maintenant qui vont finalement d'une certaine façon se complémentariser les unes avec les autres pour effectuer des soins dans le travail sur la mémoire psychique. On va constater aussi qu'il est possible de travailler sur les comportements qui peuvent nous gêner, etc. On va comme revenir un petit peu là-dessus. On l'a vu dans le module précédent, mais on va rappeler que c'est possible aussi, sans mettre autant d'énergie, bien évidemment. Et on va mettre l'emphase aussi sur un élément important, qui est les mémoires d'autres vies, les mémoires des vies antérieures, les archétypes, tous ces phénomènes-là. Donc, on va porter attention là-dessus et on va effectuer un travail pour apprendre justement à voyager dans l'univers mémoriel, c'est-à-dire à constater que nous sommes une antenne qui peut vibrer avec toutes les époques de l'existence humaine et qui peut donc voyager dans chacune d'elles pour aller chercher des informations, soit par rapport à lui-même, c'est-à-dire qu'on va constater que le passé de la vie de l'humanité résonne avec nous et selon nos affinités, on va résonner avec certaines expériences de vie passées qui vont plus correspondre à ce que nous
qui vont plus résonner en nous, en fin de compte. Et c'est un travail qui va se faire pour thérapeutique à ce moment-là. Mais on va constater aussi qu'il y a des résonances qui sont quelquefois expansives, évolutives. Alors là aussi, on pourrait aussi bénéficier de ce type de travail-là pour se permettre de se réapproprier certains pouvoirs qu'on a peut-être perdus à travers notre expérience de vie. Alors l'objectif ici, c'est vraiment de se réapproprier un certain pouvoir pour se libérer de la mémoire. Se libérer de la mémoire, ça veut dire quoi? Mais ça veut donc dire effectivement regarder notre futur avec un regard plus positif. Alors, on va apprendre aussi à se projeter dans le futur en reconnaissant justement que lorsqu'on libère la mémoire, on a la possibilité de se mettre en relation avec notre mission de vie. Ce pourquoi on est venu sur Terre et de favoriser donc une actualisation par rapport à ça. Donc, ça, c'est le module psychique que nous allons qui va nous permettre donc de travailler sur l'aspect émotionnel par rapport à tout ce processus-là de mémoire pour arriver justement à se libérer progressivement du connu, je dirais, pour accéder justement à qui nous sommes véritablement. Alors, donc ça, c'était pour ce module-ci. Alors, donc, je suis en train de calculer moi-même par rapport au module, parce que donc, il y en a le module 1 pour l'introduction, module 2 pour la déprogrammation et l'accueil, le module 3 pour les chakras, le module 4 pour la psycho-énergétique des chakras. Dans le module 5, c'était donc communication authentique et accompagnement thérapeutique. Dans le module 6, nous abordions justement le monde psychique que nous venons d'aborder ensemble. Dans le module 7, nous allons aborder le monde transpersonnel, le monde spirituel, donc comment on peut s'aligner à notre dimension transpersonnelle et de quelle façon que cette dimension transpersonnelle-là, quelque part, peut nous permettre justement de collaborer avec des guides, de collaborer donc effectivement avec notre soi supérieur, de façon à ce qu'on puisse justement apprendre à être de plus en plus en harmonie avec notre être le plus profond. Alors, ça va être un peu l'objectif que nous allons effectuer face à ce module-là. Donc, c'est toute une série de techniques qui vont nous être enseignées pour apprendre à collaborer avec des guides, mais aussi à travailler avec l'alignement du transpersonnel qui implique justement que l'on soit capable de s'aligner sur toutes les facettes. C'est-à-dire que je m'aligne à mon corps physique s'aligne à mon champ énergétique. Mon champ énergétique, je suis le plus équilibré possible avec lui. Je m'aligne avec ma dimension émotionnelle de ma vie personnelle. Je m'aligne à ça, donc un travail qui est fait à ce niveau-là. Je m'aligne avec les mémoires d'autres vies avec lesquelles je suis en résonance, donc je me libère pour être de plus en plus aligné avec justement l'histoire de l'humanité, et je m'aligne avec ma dimension transpersonnelle qui va finalement indiquer quelque part que je suis entre guillemets un être libre, qui va être capable de pouvoir justement fonctionner en harmonie avec sa globalité. Donc le dernier module qui va venir après la dimension transpersonnelle, c'est une proposition de mettre en évidence la notion de la parole qui soigne, la parole qui guérit. J'ai constaté à travers ma pratique que quand on demandait au corps de nous montrer le chemin de la guérison, ben, en quelque part, il se mettait en branle, puis il nous montrait, il y a des ressources créatrices qui étaient en soi, qui nous montraient le chemin de la guérison. Alors, j'ai constaté que par le pouvoir des mots, simplement en décrivant ce qu'on observe comme processus de guérison, ben, quelque part, ce pouvoir bénéfique des mots avait une incidence sur notre propre capacité à se soigner et à se guérir. Alors, c'est évident que cette technique-là, elle est fort efficace pour travailler sur un partenaire. Dans ce cas-ci, nous allons apprendre à le faire sur nous-mêmes pour apprendre à comprendre comment fonctionne ce processus-là et apprendre aussi les bienfaits que cela peut nous apporter également par rapport à cette technique-là qui est très intéressante, je trouve. Alors, ça va être l'ensemble de la formation. Alors, tout à l'heure, on a donc 9 modules. Je sais que tout à l'heure, pendant la présentation, quand j'ai repris ma main pour calculer chacun d'eux, j'en oublie un, qui était celui d'auto-guérison. Donc, on a 9 modules d'enseignement qui vous sont proposés. On a fait le tour de chacun d'eux. Alors évidemment, dans le cadre de la formation personnelle, vous avez 3 choix pour définir le niveau d'accompagnement que vous souhaitez. Vous avez un niveau d'accompagnement qui est le plus autonome, je dirais, c'est-à-dire que vous suivez les 9 modules. Vous pourriez aussi choisir que quelques modules et vous allez à votre rythme, en tenant compte donc des enseignements vidéo, audio qui vous sont proposés et il n'y a aucun encadrement. On ne va pas vous demander quoi que ce soit. Vous le faites et puis vous n'avez pas vraiment d'opportunité de pouvoir justement interagir avec l'enseignant puisque quelque part vous avez fait le choix d'être autonome. Alors ça, c'est une façon de faire. Bien évidemment, dans cette formule-là, si jamais des questions, vous pouvez toujours me questionner, interroger, évidemment, je serai toujours disponible pour vous, bien évidemment. Sauf que si vous avez
Par contre, des questionnements qui demandent beaucoup de temps, je dirais, qui demandent un encadrement plus important, mais là, je vais vous proposer de dire, regarde, tu peux acheter une banque de temps pour pouvoir justement bénéficier d'un encadrement. Donc, la première formule, c'est celle qui est autonome, où il n'y a pas vraiment de temps de disponible, de proposé, pour pouvoir être accompagné par un intervenant, que ce soit moi ou une autre personne, qui donc vous n'arrivez pas à avoir bénéficié de cet accompagnement-là. Moi, je considère que c'est essentiel l'accompagnement. Je vous le propose parce que je sais évidemment qu'il y a des gens qui ont envie, eux, de le faire à leur façon. Vous pouvez le faire, vous pouvez faire votre apprentissage, etc. Mais moi, à ce moment-là, évidemment, l'école ne donne pas de reconnaissance, quoi que ce soit, par rapport à l'enseignement ou à la formation que la personne a suivie. Si cette personne-là décide de faire la formation plus avancée, professionnelle, dans laquelle cet enseignement que je viens de nommer est intégré, ben évidemment, nous allons lui demander de dire, ben voilà, tu n'as pas fait ça, donc il va falloir vraiment que tu aies un accompagnement pour qu'on puisse s'assurer que tu as bien intégré la pratique personnelle sur toi-même avant d'aborder la pratique vers une autre personne, ce qui est un peu normal aussi, vous en conviendrez. Donc ça, c'est pour la première formule, la formule autonome. La deuxième formule est une formule qui est faite, donc c'est un enseignement qui part donc avec des dates précises. Vous irez donc sur le site ou informez-vous auprès de moi. Donc il y a des dates précises où la formation d'auto-guérison commence. Et cette formation d'auto-guérison-là vous inclut à ce moment-là pour chaque fin de module un entretien web avec un enseignant, que ce soit moi ou un de mes collaborateurs, et dans lequel vous allez bénéficier justement d'un enseignement en fait, vous allez pouvoir bénéficier en fin de compte d'un intervenant qui connaît le processus, qui connaît à quelque part la méthode et qui va pouvoir répondre à vos questions. Alors évidemment, chaque fin de module, vous avez un retour vers le module, c'est comme ça que je l'appelle, qui est un enseignement vidéo également, dans lequel vous avez des réponses sur l'ensemble des grandes questions que j'ai observées que les gens me posaient, qui revenaient fréquemment après avoir expérimenté un module. Donc ça va vous donner déjà une somme d'informations intéressantes. Puis par la suite, l'entretien web, ben, lui a pour objectif simplement de se prendre rendez-vous une fois donc à un certain rythme. Et il y a donc moi ou un intervenant de mes collaborateurs qui va donc vous rencontrer en direct et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire part de vos difficultés, de vos bons coups, etc., etc. Donc, c'est une occasion pour vous et tous les gens, quelque part, qui sont inscrits en même temps que vous, de pouvoir échanger, de pouvoir être supporté et de pouvoir finalement bénéficier d'un enseignement aussi, puisque les questions qui seront posées, bien évidemment, la réponse va être donnée à chacun des étudiants. Donc, c'est une belle façon d'aller un peu plus loin, je dirais, au niveau de l'intégration de l'enseignement et de pouvoir interagir, évidemment, avec d'autres personnes, qui peut être assez stimulant aussi. Ça, c'est donc la deuxième formule. La troisième formule, c'est la formation que je pourrais dire indépendante, hein, c'est-à-dire que la personne qui est indépendante se dit, ben moi, j'ai pas envie de commencer avec une date précise, j'ai envie de commencer quand je veux. Et dans ce sens-là, j'ai envie aussi de définir mon rythme. Alors à ce moment-là, cette personne-là, elle va bénéficier donc des 9 modules, mais avec 9 appels téléphoniques avec moi ou un de mes collaborateurs et dans lequel la personne va prendre donc un certain temps avec moi ou mon collaborateur pour effectivement, après un module, prendre le temps d'exprimer en individuel ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a vu comme difficulté, etc. Et il y a donc un accompagnement qui va se faire à travers ça, qui va être évidemment très personnalisé puisque c'est un à un. C'est moi avec la personne ou un de mes collaborateurs avec cette personne-là. Donc ça, c'est une autre forme d'enseignement qui est possible et qui peut être fort intéressant aussi. Alors évidemment, il y a des coûts associés à tout ça. Hein. Donc la formule autonome, c'est la moins chère. La deuxième formule avec des dates précises, c'est donc celle qui est intermédiaire. Et la formule la plus chère, c'est celle qui va être effectuée donc en individuel. Alors vous irez voir les prix évidemment. Donc si vous êtes intéressé à en connaître un petit peu plus sur le site web. Donc, et ou encore communiquer avec moi, bien évidemment, puisque si vous êtes en train de visionner cette vidéo, c'est que nous avons déjà une certaine relation et vous pourriez donc avoir envie d'en savoir un peu plus. Donc, vous pouvez communiquer avec moi sans aucun problème, par téléphone, par email, etc., etc. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était donc la présentation. Alors évidemment, vous comprenez bien que cette formation personnelle, elle existe. Parallèlement à ça, il y a une formation de base et une formation professionnelle qui, elle, va être orientée sur la pratique vers un partenaire. Bien évidemment, la pratique vers un partenaire implique la pratique personnelle. C'est-à-dire qu'il est évident qu'il faut pratiquer personnellement pour pouvoir envisager de pratiquer vers un partenaire. Donc, tout l'enseignement des 9 modules va être réparti dans la formation de base et la formation professionnelle. C'est-à-dire que l'étudiant qui veut devenir thérapeute va passer par ce cheminement-là, mais d'une façon un petit peu différente, un peu moins intensive, je dirais,
puisqu'évidemment, il y a un apprentissage qui va s'effectuer sur lui-même, ensuite vers l'autre, sur lui-même, ensuite vers l'autre, et ainsi de suite. Alors, c'est un petit peu comme ça que ça va se faire, mais tout l'enseignement de la formation personnelle va être reprise à ce moment-là dans les formations pour devenir thérapeute. Alors voilà, évidemment, si vous faites la formation personnelle et que vous avez ensuite envie de faire la formation professionnelle, bien évidemment, on va reconnaître le travail que vous avez parcouru dans la formation personnelle, puis il y aura donc des ajustements qui seront faits, tant au niveau du temps qu'au niveau des coûts, puisque ce sera normal, puisque vous n'avez pas répété une expérience ou une aventure que vous avez déjà effectuée, surtout si vous l'avez bien intégrée. Alors voilà, donc je vous invite à poursuivre l'enseignement de la formation personnelle. À très bientôt. Au revoir.